47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. Alors, le président américain a renchéri aujourd'hui en disant que les États-Unis avaient bien fait finalement d'attaquer en premier. Aucun répit n'est en vue dans le conflit au Moyen-Orient. Et Sabrina, les États-Unis affirment aussi avoir frappé plus de 2000 cibles en Iran depuis le début de l'opération. Oui, et il y a un navire iranien qui a été torpillé également par un sous-marin américain. Il faut dire que les forces armées américaines ont affirmé que depuis le début du conflit, ils ont frappé ou coulé plus de 20 navires iraniens. Donc, depuis les derniers jours, il y a les systèmes aussi de défense aérienne de l'OTAN qui ont abattu un missile iranien qui traversait l'espace aérien vers la Turquie. Les frappes israéliennes au Liban ont fait aussi jusqu'à maintenant 72 morts et plus de 83 000 déplacés. Israël qui a d'ailleurs lancé ce soir sa 11e vague de missiles sur Téhéran. Et il y a le secrétaire aussi à la Défense, Pete Hegseth, qui a dit aujourd'hui lors d'une conférence de presse que la guerre en Iran ne fait que commencer et qu'il est encore très tôt dans les opérations militaires contre le pays. On l'écoute. And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Blanche également qui a tenu une conférence de presse aujourd'hui et elle a réitéré qu'est-ce qui étaient les objectifs, en fait, des États-Unis en Iran, parce que des fois, on sent que c'est pas clair quand même. Donc, c'est détruire le programme de missiles balistiques, anéantir la présence navale iranienne, démanteler les groupes terroristes soutenus par l'Iran et empêcher également l'Iran de poursuivre son programme nucléaire. Pendant ce temps, Trump réfléchit également au rôle des États-Unis en Iran après la guerre. Il y a le Sénat aussi américain qui doit se prononcer sur une résolution remettant en cause justement la décision de Donald Trump d'entrer en guerre contre l'Iran. Under the leadership of President Donald J. Trump, the rogue Iranian terrorist regime is being absolutely crushed. 47 years of tolerating and enabling the world's leading state sponsor of terrorism are over. Iran's murderous terrorist leaders are paying for their crimes against America, and they are paying in blood. Sabrina, on a toujours quelques 100 000 Canadiens coincés au Moyen-Orient. Comment ça se passe pour nos ressortissants? C'est sûr que la situation est toujours difficile pour les ressortissants canadiens. On peut d'ailleurs aller voir un tableau selon ce qu'a affirmé Affaires mondiales Canada aujourd'hui. On est à plus de 103 800 Canadiens qui se sont enregistrés, comparativement quand même à 97 000 Canadiens qui étaient enregistrés le 2 mars 2026. Il faut dire que c'est un enregistrement qui est volontaire. Donc, il peut y avoir, par exemple, plus de 103 800 Canadiens là, qui sont actuellement au Moyen-Orient. Puis si on ventile également les chiffres, là, on parle d'environ 11 873 en Arabie saoudite, près de 3 000 qui sont en Iran, un peu plus de 6 000 qui sont en Israël, près de 24 000 quand même qui sont au Liban. Quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est-à-dire qu'Affaires mondiales Canada a commencé à réserver des places dans un vol commercial qui va partir demain matin de Beyrouth au Liban et qui doit se rendre du côté d'Istanbul. Mais pour l'instant, rien concernant l'Iran, techniquement. Et on a l'ONU aussi qui annonce qu'environ 100 000 personnes ont fui Téhéran au cours des 2 premiers jours de la guerre et simplement dire que la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, qui doit parler au cours des prochaines minutes vers 17h30, devrait donc donner plus de nouvelles. On continue de suivre ça. Merci beaucoup. Salut Yves. Salut Marie-Claude. On va revenir justement sur l'opération militaire en Iran, très, très impopulaire aux États-Unis. Trump, qui a intérêt finalement, on dirait, à ce que ça se règle assez rapidement. Il va y avoir un coup politique à tout ça. Il y a déjà un coup politique de 2 manières. D'abord, si le détroit d'Ormuz est bloqué, s'il y a une pression sur les prix du pétrole à la hausse, comme c'est le cas actuellement, les Américains seront pas contents. Et on sait que l'inflation, c'était une des grandes promesses de Donald Trump. Je vais faire diminuer l'inflation. Maintenant, oui. Non, je te laisse aller, vas-y. D'accord. Alors, et l'autre raison pour laquelle c'est impopulaire, c'est que lui, dans sa base, en fait, un des fondements du mouvement MAGA, c'est de dire, nous, on ne déclenchera plus de guerre inutile. Hein? Et il s'était opposé à la guerre en Irak, qui a été ruineuse et qui a eu des conséquences catastrophiques sur toute la région. Et il a répété ça souvent. Moi, je ne déclenche pas de guerre et je suis un homme de paix. Il veut même le prix Nobel de la paix. Alors, ça correspond aussi au fait que une certaine partie de la population américaine
veut que les États-Unis s'isolent au lieu d'essayer de régler tous les problèmes dans le monde. Et dans sa base, dans la base MAGA, ben, il y a beaucoup de cette idée-là. Et donc, il va à contre-courant de ce qu'il a prêché apparemment. Alors, si cette guerre s'enlise, et quand on la commence, on sait quand ça commence une guerre, on ne sait jamais quand ça finit. La Première Guerre mondiale, il y en a qui pensaient que ça durerait une semaine. Ben, c'est sûr qu'il va en payer un prix politique. Ouais. Et aussi, l'idée des milices kurdes, de financer des milices kurdes pour un coup d'État, est-ce que ça nous laisse percevoir aussi que ça sera peut-être plus compliqué, justement plus difficile de changer le régime qui est en place? C'est évident que c'est compliqué, Marie-Claude. C'est un grand et très ancien pays de 93 millions de personnes. Il y a plusieurs minorités à l'intérieur du pays. Tout le monde ne pense pas de la même façon, bien entendu. Et là, par quoi ce régime va être remplacé? Ça, on ne le sait pas. En fait, il n'était pas populaire, ce régime-là. Tout le monde, si vous demandez à la plupart des dirigeants dans le monde, voulez-vous que ce régime tombe? Ben, la réponse en général est oui. Maintenant, une fois que ce gouvernement est tombé, c'est quoi la suite? Et ça, le gouvernement américain n'a pas l'air de le savoir. Et en Irak, rappelons-nous que même avec un semblant de plan, ça n'a pas très bien tourné. En Afghanistan non plus. Ce qu'on sent aussi, Yves, c'est que Donald Trump se cherche des alliés. Il n'était pas très, très content de la réaction du Royaume-Uni. D'ailleurs, on peut peut-être écouter ensemble un extrait. This is Oui. not Winston Churchill that we're dealing with. Ça fait pas son affaire à Donald Oui, Trump. Il voudrait l'implication des alliés. Oui, parce que c'était même en fait qu'ils ont empêché l'utilisation d'une base britannique dans l'océan Indien. Le problème qu'il a, c'est qu'il agit seul et ensuite il veut que tout le monde soit avec lui. Mais en tout cas, le gouvernement canadien, de son côté, Mark Carney a dit un peu avec réticence, hélas, oui, nous l'appuyons parce que la guerre, c'est toujours un dernier recours. Mais Donald Trump, va falloir qu'il réalise un truc, c'est que s'il veut agir seul, s'il veut briser les alliances commerciales, faire fi des anciennes alliances, ben ensuite, il va être seul quand il va venir le temps de faire des décisions difficiles, comme c'est le cas en ce moment. Très rapidement, Yves, est-ce que la Chine pourrait éventuellement s'impliquer parce qu'elle est présentement privée du pétrole iranien? Je ne pense pas qu'ils vont s'impliquer directement, Marie-Claude, c'est beaucoup trop explosif, mais ça se peut qu'ils tirent des ficelles par en arrière, comme ils l'ont fait souvent. À suivre. Donc, merci beaucoup, Yves.